Alors pour les autres onglets de réglage des matériaux, ce que je vous propose, c'est de d'abord au niveau vue en plan, de créer quelques murs en utilisant bien un des premiers murs ici qui est un mur multicouche avec une brique pour les autres en surface, de réglage des matériaux, et donc de positionner vue en plan, de créer 2-3 murs comme ceci en utilisant bien et de les visualiser en 3D. Alors, je vois déjà ici qu'au niveau de l'aspect, je suis en ligne cachée et j'ai une brique qui apparaît déjà en surface. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est géré au niveau du matériau. Donc on va parcourir tous les réglages du graphisme du matériau et voir chaque fois ce qui est engendré dans la vue 3D. Donc je vais aller dans Gérer matériaux. Et donc le matériau qui est utilisé ici dans ce mur, c'est la brique commune. Donc je vais descendre ici, brique commune. Voilà. Alors, première chose, ombrage. Vous voyez que j'ai ici une couleur que je peux définir comme je le souhaite. Cette couleur va correspondre en fait à l'aspect du matériau ici quand je vais demander d'avoir une vue ombrée. Donc je viens ici et je demande ombré et vous voyez que j'ai cette couleur qui apparaît. Donc je vais pouvoir gérer au niveau de cette brique. Si je modifie la brique et je veux avoir une brique jaune, ok, ma brique devient jaune. D'accord? Alors, ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai ici, au niveau du motif de surface, une hachure avec une couleur. Alors, la hachure, quand je clique ici, j'ai la possibilité de modifier la hachure ou d'en créer une nouvelle. Alors, j'ai deux types de hachures. Type de hachure, type de motif dessin ou type de motif modèle. Quelle est la différence? Alors là, je vois qu'au niveau du motif de surface, j'ai le choix entre le type de motif modèle ou le type de motif dessin. Par contre, si je viens sur la hachure au niveau de la coupe du matériau, là, je n'ai accès qu'au type de motif dessin. Alors, la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure quand on a géré les différentes échelles disponibles pour une vue en plan, c'est que la hachure s'adaptait sur base de l'échelle de façon à ce que, quelle que soit l'échelle de tracé, la hachure sur papier soit toujours la même. Ça, c'est un type de motif dessin. Et donc effectivement, au niveau des motifs de coupe, je ne pourrais avoir que des motifs de type dessin, puisque ça paraît assez logique qu'au niveau d'une coupe, les hachures soient toujours les mêmes. Par contre, au niveau d'un motif de surface brique, là par contre, je vais avoir le choix, soit par exemple si j'ai un élément en béton et que je souhaite simplement avoir une représentation symbolique de petits points, je pourrais très bien utiliser une hachure de type dessin. Par contre, ici, quand je vais prendre une hachure de type brique, donc par exemple si je modifie, je prends une brique un peu plus grande, je fais appliquer, là je vois le motif ici s'est modifié dans ma 3D, mais il est évident que quelle que soit l'échelle de tracé d'une vue 3D comme ça, si ici j'ai un mur qui contient 3 blocs et demi, il n'y a pas de raison qu'en passant au 200e, je me retrouve tout d'un coup avec 8 blocs. Donc cette hachure-là, cet motif de surface de type modèle, c'est un motif qui correspond à une taille réelle d'objet et elle sera mise en représentation graphique toujours avec cette taille-là, quelle que soit l'échelle. Ça c'est une notion importante à appréhender. Alors, cette hachure, donc je la sélectionne ici dans une liste qui contient une certaine quantité de hachures. Alors, nouveau, forcément, là je vais me retrouver devant le même problème qu'avec AutoCAD si je décide de créer une nouvelle hachure, c'est que je vais avoir besoin d'un outil qui me permet de créer les hachures. En tout cas, pour des hachures du type bloc comme ceci. Si maintenant je suis en hachure dessin et que je veux juste créer un réseau de lignes, ça on va voir tout de suite que je peux le faire directement dans l'interface de Revit. Et donc, restons-en pour l'instant au motif de surface. Je vais donc sélectionner un type de bloc ici par exemple, et je peux également sélectionner une couleur. Si je voulais par exemple que ma hachure soit bleue, je fais appliquer, voilà, et j'ai donc la gestion à la fois du motif et de la couleur. Je vais donc sélectionner un type de bloc. Je vais laisser ça en noir pour l'instant. Et je peux également alors, le motif de coupe, lui, il sera utilisé pour les matériaux à partir du moment où ils sont coupés. Donc là, je vais laisser ça comme ceci pour l'instant et je vais passer en vue en plan. Je vais laisser ça, voilà. Rappelons-nous qu'ici, par défaut, je suis au niveau de détail faible, donc je vais passer au niveau de détail élevé, et je vais passer sur une échelle petite afin d'avoir l'aspect de mon matériau ici. Voilà. La brique est ici devant, et donc j'ai bien une hachure de double ligne, comme ceci. Donc, si je vais maintenant dans les matériaux, je vois que c'est bien
ma maçonnerie de briques qui est ici. Donc si je modifie ça pour avoir par exemple la brique est ceci, devant, et donc j'ai bien une hachure de double. Il va me modifier la hachure, Si je vais et quand je vais modifier l'échelle, je vois que c'est bien. j'ai ma hachure qui va devenir plus dense ou moins dense suivant l'échelle que je choisis. Bien. Maintenant, comment créer une hachure? Donc, je ne pourrai pas créer de hachure qui n'est pas un simple réseau de lignes. Pour cela, je le répète, il faudra avoir un outil spécifique. Par contre, je peux très bien créer un nouveau motif. Comment créer une hachure? Alors, pour créer un nouveau motif de hachure, je peux avoir un motif simple. Donc, je vais par exemple marquer ici brique commune. Je peux très bien. Et je pourrais dire que je veux par exemple des lignes avec un angle de 20 degrés avec un espacement de 1,5 mm. J'ai ici une représentation de ma hachure. Et je peux demander éventuellement d'avoir soit des lignes parallèles, soit des hachures croisées, de manière à ce qu'il me montre 20 degrés. des lignes dans les deux sens, donc ça sera forcément toujours 20 degrés, et puis les hachures croisées, ça sera 20 plus 90. Ici, par contre, j'ai l'espacement 1 qui peut être indépendant de l'espacement 2. Donc je pourrais avoir 1,5 mm dans ce sens-là et 3 mm dans l'autre sens. Donc si je veux une hachure type régulière, je mets 1,5. Si je fais ça, j'ai une nouvelle hachure qui apparaît, qui s'appelle bien brique commune. Et quand j'applique, j'ai bien cette hachure qui est utilisée dans mon matériau. Alors, si je la modifie, je peux donc gérer ça ici, mais je ne pourrais utiliser effectivement que un réseau de lignes avec un certain angle et avec un certain espacement, simple ou double. Mais je ne pourrais pas créer ici une hachure de ce type-là ou de ce type-là, avec des réseaux de lignes qui ont des espacements différents. Pour ça, je vais devoir utiliser le bouton spécifique, et là je vais devoir importer un fichier. Et qu'est-ce qu'il va aller chercher en fait comme type de fichier? C'est un fichier avec extension pattern, qui est le fichier d'extension des hachures et également pour AutoCAD. Et donc je répète, pour ça il faudra utiliser un outil qui permet de créer des fichiers PAT, ou alors éventuellement d'en exporter à partir d'AutoCAD si vous avez une bibliothèque importante qui est le en fichier 2D. d'extension des hachures AutoCAD. et également pour AutoCAD. Et donc, Voilà. je répète, pour Et ça, alors, il faudra utiliser j'ai également un outil qui permet de créer ici la des possibilité, donc vous voyez qu'ici le motif est aligné sur base d'un angle 0 qui est horizontal, et donc quelle que soit l'orientation du mur, la hachure suit tout le temps le même angle. J'ai également Je peux demander ici d'aligner ici la hachure sur l'élément. Vous voyez qu'ici, Quand le je fais ça, motif est aligné sur base j'ai d'un angle mes 0 hachures qui s'alignent horizontal, sur base de quelle que l'élément. soit Donc si je l'orientation du tourne mur, la hachure par suit exemple tout le temps le même ce angle. mur, Je peux demander ici d'aligner voilà, la vous voyez hachure les sur 20 l'élément. degrés en fait seront toujours Quand pris je par fais ça, rapport à l'orientation primaire de l'élément. J'ai mes hachures qui s'alignent sur base de l'élément. Donc, si De je la même manière qu'en façade, qu'en élévation, je veux dire, je pourrais également choisir une couleur Voilà, pour ma vous voyez, hachure les 20 degrés en fait seront toujours pris par rapport à l'orientation et avoir une hachure de couleur différente. de l'élément. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses ici à ma disposition au De la niveau même manière qu'en du façade, graphique pur et dur. Donc le graphique pur et dur va me permettre donc de gérer choisir l'aspect une couleur quelque pour part ma hachure. vectoriel de mes matériaux, que je sois en plan, Avoir une que je hachure de sois couleur en différente. coupe. Il est évident que si je J'ai fais quand une même coupe, pas mal de choses ici à ma disposition au niveau du graphique. je vais avoir pur et dur. exactement le même graphique pur et rendu dur va me permettre donc de gérer au niveau de mon mur. l'aspect, quelque part, vectoriel de mes matériaux. Et par contre, donc Que je en sois vue 3D, en plan, j'ai que je sois l'aspect en- ombré ou pas. C'est évident que si je fais une coupe, Je vais avoir exactement le même rendu au niveau de mon mur. Et par contre, donc en vue 3D, j'ai l'aspect ombré ou pas.